Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo X70. Volvo proposait de nombreuses versions de moteurs, même si les clients optaient généralement pour des moteurs diesel. Il constitue 74% offre de vente. Il peut être difficile pour les non-initiés de déchiffrer les marquages utilisés par le fabricant. Même dans les différents catalogues, il existe quelques divergences. J'ai essayé de le systématiser. Comme vous pouvez le constater, il est très facile de faire une erreur. Et même, la présence de 4 roues motrices a un impact sur le moteur. Bien que la puissance des moteurs soit identique, il peut s'agir de conceptions différentes, avec la même désignation et la même période de production. Il convient de noter que la désignation Drive s'applique aux versions optimisées en termes de consommation de carburant. Les moteurs 3 et 3,2 ont 6 cylindres chacun, le 2,5 en a 5 et le 2 litres en a 4. Tous les moteurs portant la désignation T sont turbocompressés et la plupart disposent d'une injection directe de carburant. Les boîtes de vitesse étaient proposées en version à 6 ou 8 rapports. Les boîtes manuelles avaient toujours 6 vitesses. Et les boîtes automatiques à 8 vitesses sont apparues après le lifting. Ils se produisent très rarement. Cependant, on retrouve souvent une transmission intégrale, même si le modèle n'est pas marqué de l'abréviation AWD. Il s'agit d'un entraînement typique engagé automatiquement par un embrayage multidisque fabriqué par Haldex. Cela fonctionne très rapidement et efficacement. Quelle version de moteur Volvo X70 dois-je choisir? Fondamentalement, il n'y a pas de mauvais moteur dans ce modèle, même si certains présentent des défauts typiques qui sont assez coûteux à réparer. Dans le moteur à essence 3,2, la chaîne de distribution est tendue. Malheureusement, si cela se produit, les coûts de remplacement peuvent être élevés car il est difficile de trouver des pièces de rechange. Vous devrez donc les commander auprès d'un centre de service agréé. En revanche, les moteurs diesel 5 cylindres de 2 litres sont considérés comme les moins durables. Ils ont parfois des problèmes avec le joint de culasse et il y a même eu des cas de fissuration du bloc. Presque tous les moteurs diesel souffrent de problèmes avec la vanne EGR et les filtres DPF. Et, fondamentalement, il n'y a pas de règle ici. Le défaut peut apparaître aussi bien à 50 km de kilométrage qu'à 250 000 km. Les meilleurs moteurs sont ceux qui ont 5 cylindres et une cylindrée supérieure à 2 litres. Peu importe que vous souhaitiez acheter un diesel ou une essence. Bien sûr, ces derniers sont gourmands en carburant et il ne faut pas espérer une consommation inférieure à 11 litres au 100 km. Seul, le moteur 4 cylindres de 2 litres est nettement plus économique et permet d'atteindre facilement moins de 10 litres au 100 km. Il s'agit néanmoins d'un moteur tout à fait réussi qui peut être recommandé. Sa puissance élevée, 245 chevaux, et son couple 350 Nm, issu d'une si petite cylindrée, sont dus à une turbocompression et à un compresseur. Il s'agit évidemment d'une zone potentiellement coûteuse à réparer. Le meilleur moteur pour la gazéification est le 3,2 à injection multipoint. Il s'agit d'un moteur qui peut facilement absorber 15 litres au 100 km. Il n'y a donc aucune raison de se poser des questions. Nous avons demandé l'avis d'un expert et d'autres versions pouvant être équipées d'une installation gaz. Moteur 3, T 286 chevaux et 3,238 chevaux équipés d'un système d'injection indirecte. Dans ces moteurs, il serait nécessaire d'installer, par exemple, le système Stag 300,6Q Max Plus, qui dispose d'un émulateur de pression de carburant intégré requis dans ces moteurs et de 2 réducteurs. La question du réservoir dépend de la proposition de l'atelier et des exigences du client. Pour les variantes les plus puissantes des moteurs mentionnés ci-dessus, le système GPL n'est pas encore développé, car ils sont équipés d'une injection directe. Pour les plus économes,
Il existe une gamme de moteurs diesel parmi lesquels choisir. Bien sûr, les meilleurs sont ceux avec une capacité de 2,4 litres. Ils sont très durables et s'ils sont correctement entretenus, ils ne tombent généralement pas en panne de manière inattendue. Cela ne signifie pas, pour autant, que les pannes typiques des moteurs diesel ne se produisent pas. Par exemple, une panne de la vanne EGR peut entraîner l'impossibilité de démarrer le moteur. Il y a également des problèmes avec les volets du système d'admission et le papillon des gaz. Il est essentiel de prendre soin de la courroie polivée de l'entraînement des accessoires du moteur. Si elle se casse, elle peut finir par s'emmêler dans l'entraînement de distribution. Le problème n'est cependant pas dû à une conception défectueuse, mais à une utilisation incorrecte, conformément aux recommandations du fabricant. Volvo ne recommande pas de changer l'huile, ce qui est évidemment une grosse erreur. C'est pourquoi il existe des cas connus de kilométrage d'environ 300 km sans aucun problème. Bien sûr, si l'huile de la boîte de vitesse a été changée régulièrement, il en va de même pour l'embrayage qui engage la transmission. Le fait de ne pas en prendre soin entraîne souvent l'absence de transmission intégrale après un kilométrage de 150 à 200 000 km. Le plus sensible est l'électrique. Le point le plus problématique du Volvo X70 est son éclectisme largement compris. Les composants responsables du fonctionnement du moteur ou de la boîte de vitesse, ainsi que l'équipement, tombent en panne. Les pannes d'essuie-glace, de climatisation, de régulateur de vitesse, de radio ou encore l'impossibilité de rabattre les rétroviseurs sont des cas assez courants. Les mécaniciens affirment que de nombreux problèmes sont le résultat de faisceaux électriques faibles et mal fixés. Dans l'ensemble, quel genre de voiture est le Volvo X70 ? En résumé, le Volvo X70 n'est pas une voiture particulièrement sujette aux pannes, car tous les défauts décrits ne s'appliquent pas à chaque unité. Les utilisateurs font l'éloge de cette voiture, à condition qu'ils sachent qu'ils n'ont pas acheté une Golf 4. Ce n'est certainement pas une voiture bon marché à entretenir, même si elle ne tombe pas en panne. Le service lui-même peut être coûteux, toutes les pièces ne sont pas immédiatement disponibles, et certaines réparations nécessitent non seulement des connaissances spécialisées, mais aussi du temps. Cela vaut la peine d'envisager d'acheter cette voiture car, en principe, elle vous offre tout ce dont la plupart des gens ont vraiment besoin. Il est spacieux et incroyablement confortable siège, suspension, facilité d'utilisation. Il dispose d'un grand coffre, peut tirer une remorque et, si nécessaire, peut faire face à des terrains assez difficiles. Même les versions à traction avant, grâce à la garde au sol élevé et au fond bien formé, ne présentent qu'un seul inconvénient, la tenue de route dans les virages. La suspension est souple, ce qui la rend confortable, mais les virages dynamiques sont la dernière chose pour laquelle elle est adaptée. Mais est-ce vraiment important ? Et est-ce la raison pour laquelle nous achetons une voiture comme celle-ci ? Exactement. Le Volvo X70 vous offre tout ce dont vous avez vraiment besoin. Il faut juste être suffisamment mature pour apprécier une telle voiture. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires.